Bonjour, bienvenue à la coutellerie champenoise. Aujourd'hui, on va vous présenter dans le magasin les différents mécanismes de couteaux pliants, que ce soit pour leur blocage de lame et pas pour leur ouverture. Alors, il existe un grand choix de types de blocage de lame, que ce soit pour un maintien fixe, c'est-à-dire avoir un cran de sûreté, comme ce qu'on appelle un cran d'arrêt, ou un maintien un peu ferme, ce qu'on connaît généralement sur les couteaux de région, c'est-à-dire un cran forcé. Alors voici un panel des couteaux avec les différents mécanismes qu'on a régulièrement en France. On va commencer par le plus simple. C'est ce qu'on appelle le système 2 clous ou pied monté encore. Donc ici on a un axe, une butée, d'où les 2 clous, un manche souvent en bois fendu et la lame ne dispose d'aucun mécanisme et d'aucune contrainte pour la fermeture et son blocage. Donc on retrouve ça sur le style pied monté, et un pied monté, contrairement à un 2 clous, a en plus une petite lentille ici qui peut servir de butée, comme ici sur ce superbe couteau de Richard Cachira ou sur ce tiers Artaud. Voilà, c'est un système qui permet de faire des couteaux économiques, légers et qui sont légaux au port tous les jours. Ici sur un autre couteau, voilà, un axe, une butée et on le replie. Ça, c'est un capsinois. C'est le mécanisme le plus simple. Ensuite, parmi les mécanismes les plus répandus, on a ce qu'on appelle le cran forcé. Donc, c'est un ressort dorsal qui est au-dessus du manche, qui vient plaquer la lame avec une grosse contrainte et qui permet de maintenir la lame en position ouverte. La lame n'est pas bloquée, mais ça permet une utilisation quand même en toute sécurité. Donc ça, c'est le système qu'on retrouve sur la plupart des couteaux français, les régionaux, les couteaux la Yonne, le tiers, les couteaux régionaux type le rhodanien et choses comme ça. Et c'est aussi un mécanisme qui permet parfaitement de mettre un tire-bouchon en plus au dos. Donc c'est le mécanisme du couteau français. C'est aussi ce qu'on retrouve sur tous les couteaux suisses, donc le mécanisme à cran forcé qu'on appelle aussi le slip joint en américain. Ensuite, on va arriver dans les couteaux à blocage de lame, avec un couteau qu'on connaît bien, un mécanisme qu'on connaît bien grâce à l'Opinel, c'est le couteau à virole. Voilà, c'est le seul mécanisme qu'il faut activer, qui n'est pas automatique. Il faut l'activer avant utilisation, donc un tiers ou un quart de tour de la virole permet de bloquer la lame en position fermée, comme ici. Là, je ne peux plus l'ouvrir, et ouverte. L'Opinel, tout le monde le connaît, monté sur virole. Le couteau de Nontron, idem, simplement lui c'est une demi-virole qui tourne, et là le couteau est maintenu bloqué. Mais aussi le couteau, le Larzac, qu'on peut fermer, ouvert ou fermé. Donc ça, c'est le seul mécanisme qu'il impose d'activer soi-même. Ensuite, on arrive sur les mécanismes qui sont automatiques, c'est-à-dire on n'a rien à faire pour que la lame se bloque. On va commencer par un système assez traditionnel, qu'on appelle le couteau à palme dorsale et qui est très utilisé encore à Nogent sur les couteaux de Mongin notamment. En fait, le ressort dorsal est ici, c'est le même principe, simplement il faut déclipser la lame par un anneau. Alors ça peut se faire très bien d'une main. On appelle d'ailleurs ce petit anneau la fermeture type grenadière, comme une grenade, parce qu'il faut tirer sur l'anneau ici pour déverrouiller le mécanisme. Il y a un cran dans le ressort qui vient se loger dans un cran de lame et c'est un mécanisme qui est très fiable et très solide. Il y a beaucoup de couteaux espagnols, des types Navarra aussi, qui étaient faits sur ce principe-là. Et on retrouve ces couteaux sur ce mécanisme sur des couteaux de tradition française et espagnole, on va dire. Nontron propose aussi des couteaux avec ce mécanisme-là. Ensuite, on va aller vers un petit peu plus de modernité et de technique avec ce qu'on appelle le liner lock. C'est un des mécanismes les plus connus et les plus utilisés. Donc là, c'est un blocage automatique
par la platine du manche qui vient bloquer la base de la lame. Donc ça, c'est un système qui est très fiable et qui a en plus un rappel automatique de jeu. C'est-à-dire que même si le ressort et la lame s'usent, automatiquement, la platine vient se loger un peu plus loin. Donc il y a ce qu'on appelle un système sans jeu en fait. Donc c'est très pratique, très fiable. Ça donne des couteaux qui sont très légers, qui ont des lignes très fluides. On retrouve ça sur beaucoup de couteaux. Par exemple, le couteau Le Français, le 1515 de Manu Laplace. En utilisation détournée, on a un liner lock sur la gamme, l'ancienne gamme de Wenger, la gamme d'éléments de Victorinox, où on a bien la platine de lame ici qui vient se bloquer. Simplement, il faut appuyer sur la croix suisse pour déverrouiller le mécanisme. Et il y a même une marque de couteau portugaise, MAM, qui a inséré une petite platine dans un manche en bois fendu et qui reprend ce mécanisme sur des couteaux à peine 10 €. Donc ça, c'est très sympa. Le liner lock, c'est donc une platine du manche qui vient bloquer la lame. Le frame lock, c'est le manche entier qui vient se déplacer pour bloquer la lame sur le même principe que le liner lock. Alors j'ai pris ici un couteau de Chris Reeve parce que c'est ce fabricant-là qui a inventé ce mécanisme il y a une trentaine d'années, qui est maintenant repris par beaucoup de fabriques haut de gamme comme ZT ou Boker. Donc c'est des mécanismes très fiables, très solides, et souvent les matériaux utilisés sont de l'acier ou du titane. Un autre mécanisme très connu, c'est la pompe dorsale ou pompe arrière. Donc là, on est sur le même principe qu'un cran forcé, sauf qu'il y a un cran de sécurité qui est beaucoup plus ferme et qui vient maintenir la lame bloquée. Donc au niveau du bruit, c'est très mécanique. Et pour ouvrir la pompe dorsale, ici sur un lockback, la pompe arrière, on appuie sur la petite partie qui est à l'arrière du manche, qui vient déverrouiller le ressort, et il suffit de replier ensuite. Donc ça, c'est un mécanisme qui est automatique, ça se fait tout seul, et c'est très fiable. Et le center lock, la pompe au milieu de la lame, c'est le même principe, simplement il y a juste la pompe qui se situe dans l'axe de la lame, c'est un peu plus discret. Voilà. J'ai mis un mécanisme cousin de ce système-là, ici avec la pompe que l'on tire sur le Bushman de Cold Steel. C'est exactement le même principe qui est dans ce manche, simplement il convient de tirer, mais en gros on revient au même principe technique. Autre mécanisme, le piston lock qui est bien américain. En fait, on a un piston qui vient se loger dans la lame. Ça demande un niveau de mécanique assez précis. Et il suffit d'appuyer sur le bouton, le piston, pour déverrouiller la lame. Ce mécanisme-là, il est assez précis et on le retrouve même sur des couteaux automatiques, comme Boker ici. Donc j'appuie sur le piston et ça déverrouille automatiquement la lame. C'est un mécanisme qui est assez fragile au niveau de la prise de poussière et des choses comme ça. Donc il faut l'entretenir régulièrement. S'il est dans votre poche, il peut prendre des petites bouloches et moins bien marcher. Donc nettoyez-le régulièrement avec une soufflette. Là, je suis sur un couteau automatique. On va prolonger avec les couteaux automatiques, avec les OTF, les lames à ouverture de par devant, les front blade. C'était à la base des couteaux qui étaient destinés aux parachutistes. C'est un mécanisme qui est très très compliqué à ne jamais démonter par vous-même, vous ne saurez pas forcément le remonter. Donc c'est un mécanisme à part entière dans le couteau automatique. Et ici j'ai un mécanisme original, un double action. Donc c'est un couteau qui est en liner lock, qui peut s'utiliser de manière tout à fait classique, comme les liner lock qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi
un système qui permet d'activer le couteau en lame, en lame automatique. Il suffit de décaler la platine comme ça, avec un mouvement de pouce. Voilà. Et encore un piston. Voilà. Il y a aussi l'Axis Lock, qui est un dépôt de brevet qui est à la marque Benchmade. Et j'en ai pas ici, mais c'est un mécanisme qui est très fiable et qu'il faut déverrouiller le mécanisme avec un petit piston qui coulisse ici. Mais c'est quasiment dédié à la mécanique de chez Benchmade. Et ici, on vous a mis quelques petits couteaux avec des mécanismes un peu originaux et plus confidentiels. Spyderco avec l'équivalent d'un liner lock, sauf qu'il est sur le haut de la lame. Sur le haut de la lame, oui, le blocage se fait sur le dos du couteau au lieu du côté tranchant. Actilame qui propose un couteau qui est à mi-chemin entre un cran forcé et un système hybride de ressort. Mais c'est le principe du cran forcé qu'il faut désactiver. Et ici, le couteau de Moraisien avec un mécanisme très particulier qui convient d'activer un peu comme une virole. Voilà. Voilà, il y a plein de mécanismes, il y a beaucoup d'innovations qui se refait avec des dépôts de brevets, il y a une concurrence qui se fait surtout au niveau du marché américain pour proposer le mécanisme le plus original. Et après, il y a des mécanismes d'ouverture de lame qui peuvent être aussi parfois très originaux et pour lesquels on reviendra très prochainement. Voilà, merci.